Ça filme? Alors, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton rôle au sein d'Aurore Academy? Alors, je suis Julie, présidente de l'association Aurore Academy. Dans l'association, je m'occupe surtout de tout ce qui est design graphique. Donc, je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, de tout ce qui est affichage dans la ville, les flyers. Je m'occupe aussi de créer les roadbooks, les cartes, les réponses, etc. Moi c'est Océane et au sein de Aurore Academy, du coup je fais partie plus du pôle déco avec Céline. Donc c'est nous qui planifions un peu ce qu'on va faire durant les week-ends déco, comment chacun va se répartir les tâches. On prévoit aussi pour le jour J les décorations, on fait le thème pour chaque salle. Donc on prévoit sur un visuel, un peu les inspirations qu'on a, le matériel qu'on aura besoin pour chaque week-end et puis pour le jour J pour décorer. Laisse-moi être un peu nostalgique. Je peux commencer en étant nostalgique? Bien sûr, ça donne un petit effet, vas-y. Du coup, Aurélien, vice-président de l'association Aurore Academy. Tout le monde, dans toutes les entreprises, il y a un job fictif. C'est le mien. Non, je suis en charge du pôle commercial, on va dire, de trouver des partenaires. Là, c'est le moment où tu coupes. Je suis en charge de trouver des partenaires pour l'événement, que ce soit des partenaires techniques ou commerciaux, même des aides. À côté, je pense que dans toutes les associations, entreprises, il y a besoin d'un homme fort. Chez nous, c'est Stéphane. Moi, je suis son beau-fils. Et non, je mets la bonne humeur. Dès qu'il y a des trucs à découper, je les découpe, quoi. Ça, c'est mon job avant tout. S'il faut visser, là, c'est Erwan. Il adore visser les trucs. Donc moi c'est Erwan, 27 ans, et dans l'association, j'ai pas vraiment de rôle précis. Moi c'est plutôt, je viens aider les week-ends sur les activités. Je viens filer un coup de main pour aider, quoi, comme ça, comme il y a besoin de monde. Donc voilà, c'est mon rôle. Du coup, moi je m'appelle Céline et mon rôle c'est surtout le pôle décoration avec Océane. Donc on va gérer un petit peu tout ce qui est inspiration de départ suivant le thème et après la répartition des tâches pour construire tout ce qui est décor. Salut mec. Bonjour. Au casting? Ouais. Donc je suis Étienne, je suis un des membres de l'association. Je suis vice-trésorier avec Axel, donc on est 2 trésoriers dans l'asso. Notre objectif c'est de prévoir au maximum les dépenses à venir et puis les recettes potentielles qu'on peut se faire pour être sûr de ne pas trop être dans le rouge. Et à côté de ça, comme on est tous un peu polyvalents, un peu multifonctions, je suis aussi sur la création du scénario, puis la création des énigmes, et puis avec tout le monde sur la réalisation de ce qu'on a en tête. Mais on a un petit paquet à réfléchir à ça. Est-ce que tu peux me parler de la phase un peu avant tournage? Comment ça se passait les week-ends déco? Comment ça s'est réparti les tâches? Je regarde toujours la caméra. Hein. Toujours, ouais. Putain, c'est bien ça. Tu veux que je me mette là? Ouais, merci. Concrètement pour les week-ends déco, concrètement du coup pour les week-ends déco, ça va être de la construction surtout pure et dure. Au pur, vas-y. Du coup, donc surtout découpage de bois, visser, percer, peindre, attacher des lumières, tout ça. Vas-y. La réalisation, c'est souvent un peu galère parce qu'on a quelque chose en tête. On aimerait que ça roule parfaitement, mais en fait, on doit faire avec les décors qu'on a ou qu'on n'a pas. En fait, il nous manque des planches, donc on fait avec l'existant. Il y a des chutes qu'il faut réutiliser. On a de la peinture de tel ou tel truc, mais en fait, elle tient pas bien. En fait, on fait avec les allées du direct. Oui, les matériaux, forcément, c'est que de la récup. On manque de sous. De ouf. On
on fait pas ça pour l'argent, clairement. Non, mais c'est satisfaisant, tu vois, de créer un truc tous ensemble et qu'après partager avec des gens, qui se faire un peu de sous pour l'asso, c'est toujours bien aussi. Est-ce que tu étais sur un objet, un décor en particulier pour ce qui est du tournage? Pour ce qui est du tournage, moi j'étais notamment sur plein de petits décors qui servent à faire l'ambiance cirque un peu années 50. Donc j'étais sur par exemple en vrac une petite lune qu'on voit qui rappelle un truc un peu à la Tim Burton. Un gros doigt dans le enfin ouais, plein de petits trucs quoi. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment ça s'est passé les étapes pour ce décor en particulier? Tu l'as fait comment? Quel type d'outil t'as utilisé pour ça? Toute une partie de découpe, tu crées la forme, la lune était au crayon gris et puis ensuite bombé pour être sûr que ça garde, comme ça permettait de faire pas mal de détails et de relief, puis le doigt simplement à la peinture. J'avais 2 idées moi de mon côté, non peut-être une, ils en ont rien à foutre. Eh oh! Je vais ramener l'homme fort, hein! C'était Toujours pas moi. C'était vraiment le jeu de la maillotche. Ça, c'était mon projet, the projet. Et si le canon, du coup, 2, effectivement. Voyez-vous, c'est du travail de précision et la précision, ce n'est pas mon truc. Les 2 étaient menés à bien. Bon, le jeu de la maillotche, on ne sait pas s'il est vraiment opérationnel jusque-là. On attend le retour de Stéphane. Est-ce que tu cites du coup le jeu là de la maillotche? Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est et surtout les étapes un peu pour le construire? Salut les loulous! Aujourd'hui, on peint la machine à force. Qu'est-ce qu'une machine à force, tu vas me dire? C'est très simple. On a un petit palais qui vient directement dans les rails, se déplacer en fonction d'à quel point tu tapes sur ce truc. Et oui, génial! Voilà. Ça va être top, hein. Et alors là, Donc moi j'étais sur le gros clown. Donc dans un premier temps on a découpé une grosse planche de 3 mètres sur 2 pour créer un peu les espèces de cheveux en pointe qui remontent, la forme du crâne et découper la bouche avec la scie. Ensuite on a utilisé de la mousse expansive pour créer les reliefs, donc les cheveux, le gros nez. Une fois qu'on a fait ça, j'ai découpé des plaques de polystyrène en cercle que j'ai collées pour faire les 2 grosses joues. Et une fois que tout ça a été posé, on a rajouté du plâtre par-dessus. Et puis on a tout lissé les bords pour que ça fasse une seule et même forme et pas plusieurs trucs différents. On a tout peint en blanc. Ensuite, on est passé à la peinture. Et une fois que tout ça a été fait, on a positionné la LED. J'étais également sur la grosse porte Circus. En fait, on a découpé un cercle, un énorme cercle. Ce cercle, il a servi pour la roue du lanceur de couteau. Je me suis occupée de la billetterie. J'étais en binôme avec Julien. On a assemblé plusieurs palettes pour faire la structure. Après, moi, avec une planche, j'ai fait la signalétique pour écrire ticket. J'ai découpé des lettres que après j'ai peint, du cloutage, du vissage. Et puis après, à l'intérieur, j'ai mis une petite planche pour que celles qui seront à la caisse puissent poser la caisse, leur papier. Alors après, on a ajouté une guirlande qu'on a fait avec une perceuse et puis un petit embout, des trous. Et on est venu glisser la guirlande derrière. Moi, l'élément principal que j'ai fait, c'était la grosse flèche Circus. Pour les étapes de réalisation, ça a été principalement du coup de la découpe de bois. Quand la structure était faite, ça a été de la peinture. J'ai découpé des lettres aussi en carton grâce au pochoir que Océane avait fait. Enfin, pour ce qui est d'incorporer la guirlande lumineuse, je me suis servi de petits pots de jardinage. J'ai collé au pistolet à colle les petites ampoules de la guirlande et j'ai ensuite fait tout le tour de la flèche pour donner vraiment cette impression de luminaire. Comme élément, il y avait aussi les tonneaux et ça on les a simplement customisés et ça a été un peu des inspirations Harley Quinn, Joker. C'était un sacré thème qui nous a pris énormément de temps mais le rendu est vraiment top. On n'est pas des experts, on aime bien bricoler mais quand je vois le rendu du décor, c'est vraiment comme je trouve de la qualité. avec quelques couches de peinture et 2-3 bricoles, on peut faire des miracles. Qu'est-ce que ça t'apporte Aurore Academy? Je pense que plus que des amis, je trouvais une famille.
fait, moi, mes parents m'ont abandonné à la naissance. Oh mais t'es chiant. Je vais devoir tout couper. T'es encore en train de faire le débile, toi. T'as fini les passos comme un 5 mois, là? Non, non. C'était un peu moi quand même. Ça m'apporte surtout du bien-être, la création de décors, tout ça, je me retrouve vraiment bien dedans. Je suis assez manuelle aussi, donc c'est épanouissant. Et en plus de ça, on est entre copains, donc c'est trop cool en fait. Ça m'apporte aussi une certaine rigueur parce que là, ça dépend pas que de moi. Donc si j'ai la flemme, que j'ai pas envie d'aller en week-end déco, bah, ça impacte aussi les autres. Non, au Académie, ce que ça m'apporte, ça m'apporte. Pas d'argent, quoi. Ça m'apporte pas d'argent, ouais. Moi, le côté créatif, j'en fais. C'est pas vraiment mon truc à la base. Du coup, c'est l'occasion de faire un peu ça. Non, ça fait faire des trucs qu'on fait pas du tout d'habitude. Et du coup, c'est toujours sympa, quoi. Aurore Academy, ça m'apporte Ça m'apporte beaucoup de joie. Non, mais en fait, je savais pas comment dire. Tu sais, le fait que, genre, j'ai toujours des choses à penser. Enfin, ça occupe mon temps, quoi. Je me sens importante dans ce que je fais. Parce que j'ai un rôle quand même décisif. Bah, t'es présidente. À partir de là, oui. Hein. Et surtout, bah, les retours du public. En fait, ce que je kiffe dans Aurore Academy, c'est vraiment cette ambiance, cette entraide d'amis et de famille où on se retrouve tout le temps pour faire des choses. Et surtout sur mon temps libre, même si des fois j'ai l'impression que j'ai pas de temps pour ma vie personnelle parce que j'en passe beaucoup à créer Aurore Academy, ça n'empêche que c'est pas pour autant que j'aime pas ça. Non, ce que ça m'apporte, c'est. Déjà, je le fais avec mes potes, donc ça reste un kiff. Moi, comme j'ai dit, j'ai vachement créé les scénarios, puis créer les énigmes. Je trouve ça hyper kiffant de se projeter sur comment est-ce que tu vas faire peur, comment tu crées quelque chose de cohérent. Ça, c'est un vrai kiff. Puis, je sais pas, ça reste une fierté. Je sais que. Bon, je le dis pas à tout le monde, mais quand je le dis, c'est. Ouais, je suis quand même content et assez fier en fait de dire. Je fais un truc avec des potes, on part de rien, on crée tout de A à Z et on fait quelque chose qui est assez atypique, qui est un gros parcours d'horreur, d'énigmes, dans les boîtes trop jolies, donc c'est quand même un kiff. Qu'est-ce que ça t'apporte, Aurore Academy? Une ligne sur le CV. Le CV, il y a besoin d'un truc associatif à côté, bah voilà, je l'ai coché. Bah moi j'adore bricoler, donc franchement ça me plaît trop faire les week-ends déco. Ça me permet de passer du temps aussi avec tout le groupe. Et puis bah ok, on vient pour faire les décors et tout, mais bah après à côté de ça il y a les repas où on se retrouve le midi et le soir. Et c'est des bons moments, quoi, des bons souvenirs. Le CV. Je suis débordée, mais je sais qu'en novembre, quand l'événement va passer, je serai la plus heureuse du monde. À partir du moment où on sera dans la forêt et qu'on entendra les gens crier, les tronçonneuses faire bam, 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 et ben là, là, c'est qu'on a réussi. Non, et puis sinon c'est cool, ça permet de se retrouver, de voir les copains, faire un truc et puis surtout arriver à la réalisation d'un projet, quoi. Dernière petite chose, est-ce que tu as un mot que tu voudrais dire à tes collègues de l'association? Je crois que j'ai pas de mots. Merci à Julie qui fait à peu près le travail de 12 personnes réunies. Je voudrais remercier tout le monde de s'impliquer dans l'association et de m'avoir suivi dans tout ça. Chacun a pris son rôle, chacun a pris sa place. Je voudrais les remercier pour tous les moments de rire, pour tous les moments de stress, pour tout le travail en fait qu'on effectue dans l'association. Genre c'est pas rien, c'est vraiment beaucoup de temps qu'on prend chacun sur nos vies perso. Pareil, merci surtout de se déplacer à chaque fois tous, parce que mine de rien on fait des kilomètres, le hangar il est pas juste à côté pour tout le monde. Et pourtant, la plupart du temps, les gens se débrouillent pour essayer d'être là. Du coup, Médard, si tu veux, chez ta tante, tu peux venir la récupérer. Juste cool, quoi. Ce qui me rend heureuse, c'est que le reste de l'équipe le soit. Voilà. Et donc, merci pour ça. Bisous. Bisous. Je vous fais des gros bisous. C'est que du love. Je les love. Et pour finir, est-ce que tu as un mot que tu voudrais dire, un petit mot que tu voudrais dire à tes collègues? Skrillex. Ah. C'est mon mot. Ok, ça marche. Tu viens faire un bisou à la caméra.
Salut les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment c'est driver les week-ends déco pour le tournage, la répartition des tâches. Putain, faire en premier. Putain, j'avais pas vu. Je te regarde toi ou je regarde La cam. Ok. Salut les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous jouez quel rôle? Alors du coup, moi, de ce que j'ai lu, il y a le Prince Patate. Tu peux te mettre à hauteur de cam? Non, ça me stresse. On entend un peu la musique en fait. Ouais. Tu veux que je demande de baisser? Donc moi, je me voyais plutôt sur le Prince Patate. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. C'est ce qu'ils disent tous. Salut les gars, bon dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Salut Julie, aujourd'hui avec Kiki, on est en train à... Là je fais rien. C'est pas Bah le ouais, moment de c'est pas... Je demande juste un cutter. Allez-y. Je peux faire mon avis? Salut les gars, bon dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Salut Julie, aujourd'hui avec Kiki, on repeint la machine à force. Son portable, il s'est pété. Putain, flemme. C'est parce qu'il va pas le faire trop. Mais ça, c'est le karma. Allez hop, vous êtes pas engagés, jamais. Moi, j'ai envie de pisser comme jamais. Salut les gars, bon dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Salut les gars, bon dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais parlez là! Salut les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon bah, c'est le moment là! Mais là on est en train de pas. Ça filme! Salut les gars. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?